Dans la vie, il existe deux catégories de personnes. Les gens bons en orthographe et qui te le font bien comprendre, et les autres. Et moi, ben, je fais partie des autres. Enfin, plus particulièrement, je fais partie d'une sous-catégorie des autres, qu'on appelle plus couramment les dyslexiques. Alors attention, être dyslexique, ça veut pas simplement dire avoir un tire-temps au bac et un dictionnaire pendant les dictées. Non, 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 c'est beaucoup plus que ça. Depuis toujours à l'école, ma pire angoisse, c'est d'entendre cette phrase. Bon, alors je vais demander à un volontaire de bien vouloir lire le texte que je viens de vous donner, et à chaque fois qu'on m'interroge, soit je passe pour une débile, ou alors une mythomane. Ou alors les deux. Des volontaires ? Les volontaires, vous êtes où? Pas de volontaires? Très bien, faites-moi, allez-y. Lisez-nous le texte. Elle est pas là. J'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas de près. Oh, bah c'est pas grave, je vais vous l'afficher au tableau, vous en faites pas. Ah, c'est gentil. Oui, mais voilà, je suis aveugle. Cette fille est une grosse mytho. Qui dit dyslexie dit bien souvent aussi dysorthographie. L'un ne va pas sans l'autre. Si t'es nul à la lecture, t'es souvent nul en orthographe. Du coup, j'ai toujours eu -2 sur mes copies. Genre les profs pensent que j'en fais exprès de faire plus de 250 fautes sur une copie. Simple. Le pire dans tout ça, c'est que quand moi je rends ma copie, j'ai l'impression qu'il y a 5-6 fautes, pas plus. Parce que j'ai relu 30 fois ma copie. Et bien souvent, quand on me rend ma copie, ben, ça donne toujours ça. Fano. Que dire sur votre copie? Alors au début, c'était pas mal. Et puis quand je suis arrivée au 5e mot, là c'est parti en couille. Non bah j'ai rien compris, hein. J'ai beau essayer, je comprends pas vos espèces de mots, que dis-je. À ce stade-là, on appelle même plus ça des mots, on appelle ça des symboles tout au plus. Vous n'employez toujours pas le féminin et le masculin au bon endroit. Donc là j'ai encore relevé une bateau. Non, on dit un bateau, sinon ça n'a pas de sens. Alors écoutez, peut-être que des médecins très compétents soient-ils vous ont dit que vous étiez atteinte de dyslexie. Moi, je pousserais l'analyse un peu plus loin et parlerais plutôt d'analphabétisme. C'est presque pareil. Cependant, j'ai remarqué quelques efforts. Vous avez écrit pour la première fois de l'année, et nous sommes en mai, le nom de ma matière sans faute. On progresse, doucement mais sûrement. Bref, vous avez 4. Une fois, summum de l'injustice, une prof avait rendu les copies à tout le monde, sauf la mienne. Bon, du coup, je me suis dit que j'avais eu la meilleure note. Non? Elle me demande de venir la voir après la fin de l'heure. Moi, j'y vais. Confiante? J'aurais pas dû. Dites-moi sincèrement, ça fait combien de temps que vous êtes arrivée en France? Elle pensait dans le plus grand des calmes que je n'étais pas française d'origine et que j'étais arrivée sur le territoire vers l'âge de 12-13 ans, ce qui expliquerait mes fortes lacunes en français. Elle m'avait tendu une perche, tu vois. Du coup, je me suis agrippée. Vous êtes très explicatif. Je trouve là, j'étais à ça déjouer les tourments. Vous êtes un espion. Alors du coup, c'est quoi votre langue maternelle? Je peux pas dire plus. C'était ma seule chance de m'en sortir dans ce cours-là. Souvent, les gens que je côtoie me disent tous ça. Bah t'as qu'à utiliser les correcteurs automatiques, tu verras, c'est magique. Ça corrige toutes les fautes. Mais moi j'ai compris que j'étais une désespérée de l'orthographe le jour où on m'a dit « La langue dans laquelle vous écrivez n'est pas détectée. » Dis maman, on est bien français? Non, parce que j'ai un petit doute. Quoi? On est portugais? Mais alors le pire, c'est quand on me demande d'épeler des mots, hein, ou quand on m'épelle des mots. Je dirais que c'est l'apothéose de ma dyslexie. J'avais un prof en DUT, son grand kiff c'était de nous faire lever dans l'amphithéâtre et nous demander d'épeler un mot. Mais des mots qui servent à rien, tu sais, que tu n'emploieras jamais. Ah bah quand est arrivé mon tour, elle a vite compris. On va demander... Je n'y connais rien, je te dis que j'ai toute la collection de maison. Fano? Oui, Fano, oui, c'est moi. Vous épelez le mot analmatique. Vous voulez que je me lève? L-E-M-A-R-E-C. Je vous ai dit analgmatique. Vous n'avez probablement pas compris la question. L-E-M-A-R-E-C. Pourquoi vous m'appelez votre nom de famille? Le seul mot que je sais appeler, c'est mon nom de famille. Donc je me suis dit, par inadvertance, peut-être il va pas capter. Alors écoutez, je vais vous poser une question. Il va falloir me répondre sincèrement. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Des fois ça me fait rire parce que des gens que je connais pas trop me demandent comment s'écrit un mot. Oui, parce que tous les gens qui me connaissent, sans exception, ne me demandent jamais. Hein. Ils préfèrent demander à mon chien plutôt qu'à moi. Oui, parce que demander à un dyslexique de t'épeler un mot, c'est comme demander à un manchot de te passer le sel. Ça n'a aucun intérêt. Heureusement, j'ai cette petite phrase qui me sauve la vie pratiquement à chaque fois et qui me permet de pas passer pour une débile. Je veux savoir comment on écrit le mot chorégraphie. Bah écoute, ça s'écrit comme ça se prononce. Enfin,
voulais vous dire que même si être dyslexique en soi, c'est pas si grave, ça peut apporter un gros manque de confiance en soi. Parce que quand on est nul à la lecture et à l'écriture, souvent, on a peur que les gens nous prennent pour des débiles. Alors qu'en fait, on n'est pas si débile que ça. Hein. Moi par exemple, je peux vous garantir qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parié une petite peanut sur ma tête quant à ma capacité de rester longtemps sur les bancs scolaires. Et pourtant aujourd'hui je suis en 3e année de licence et j'espère faire un master l'année prochaine. Alors si toi aussi tu es dyslexique, ou que tu n'es pas dyslexique mais que tu es très nul en orthographe, ne désespère pas, crois en toi, avec de la volonté, on peut soulever les montagnes. Bye!